Le service à la clientèle, c'est pas toujours facile. Quand on est commis dans un magasin et qu'on reçoit des clients difficiles, on l'a pas tout le temps facile. Et maintenant, je vous présente une personne qui a très bien décrit la situation. Vous avez pu la voir dans la web-série Le client a toujours raison. Émilie Bossé est venue nous en parler et nous informer à propos de la saison 2. Émilie Bossé, bienvenue au Big Pacho. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui aimeraient te connaître, tu as joué dans la populaire web-série Le client a toujours raison. Oui, c'est ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? Dans le fond, Le client a toujours raison, c'est une web-série humoristique. C'est une satire du service à la clientèle. Et là, on travaille actuellement sur la saison 2. Et la saison 1 portait sur le service à la clientèle en épicerie. Émilie, tu dis avoir travaillé pendant plus de 6 ans au service à la clientèle. Oui. Et particulièrement en épicerie. Oui. C'était comment? J'ai travaillé 2 ans dans un cinéma, 4 ans en épicerie, puis en plus j'étais superviseur, donc toutes les plaintes de clients, c'est moi qui les avais. Je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment doués pour le service à la clientèle. Moi, je pense que je l'étais un peu moins. Tu sais, j'étais super polie avec les clients et tout, mais je pense que j'avais beaucoup moins de patience et des fois c'était vraiment difficile, mais en même temps, ça m'a donné de l'inspiration pour écrire. Donc, pour moi, c'est sûr que l'expérience a pas été totalement négative. Là. On peut voir dans la web-série des clients vraiment dérangeants. Oui. Fait que j'imagine que tu t'es inspiré beaucoup de ton expérience personnelle pour créer la série. Dans le fond, pour dire la vérité, la majorité, c'est toutes des choses qui me sont arrivées pour vrai, là. Ah oui, tant que ça? Ah oui. Puis c'est presque pas exagéré, là. Ben, quand même. Ouais. Vous tourniez dans une vraie épicerie après les heures de fermeture. Oui. Est-ce que ça a été facile de convaincre le gérant pour pouvoir tourner dans l'épicerie? Dans le fond, moi, c'est l'épicerie où j'ai travaillé pendant 4 ans. Puis vu que j'étais superviseur, j'avais les clés et tout. Donc, tu sais, c'était pas très compliqué. Mais moi, il me faisait vraiment confiance. Je lui ai dit, tu sais, j'ai vraiment été honnête avec lui sur quel genre de série web je faisais. Puis lui, tant qu'on voyait pas trop de quel endroit ça avait l'air et tout, ben ça le dérangeait pas du tout, là. Donc, voilà. As-tu des anecdotes de tournage? Dans le fond, vu qu'on tournait le vendredi et samedi soir, le gars de ménage était tout le temps là avec sa grosse machine balayeuse. C'était l'enfer, là. On devait tout le temps arrêter parce que ça faisait trop de bruit, là. Donc, on devait toujours arrêter. Okay. Puis le monsieur parlait seulement espagnol, parlait ni français, anglais. Personne dans l'équipe parlait espagnol. Donc là, on essayait comme de s'arranger ensemble et tout. En tout cas, c'était très cocasse, là, mais sur le coup, des fois, c'était un peu frustrant, là. Ouais, quand vous faites une prise puis qu'il faut que tu la recommences plusieurs fois, c'est ça? C'est ça. On te voit travailler avec beaucoup de jeunes de la relève, des petits nouveaux aussi. Mais avec qui tu rêverais de travailler pour l'espace d'un épisode? En passant, pour moi, c'est super important de travailler avec la relève parce que moi aussi, j'en fais partie. Donc, j'aime beaucoup promouvoir des nouveaux talents. Je trouve ça super important. Mais avec qui j'aimerais beaucoup travailler? En ce moment, je tripe vraiment sur l'émission Série Noire. OK. Donc, c'est sûr que j'aimerais travailler avec les 2 auteurs et les comédiens aussi qui sont tous merveilleux dans cette émission-là. Aussi, j'aime beaucoup les appendices, donc c'est sûr que travailler avec eux, j'aimerais beaucoup. Mais on vous réserve quelques surprises pour la saison 2. Là, on va peut-être avoir des visages un peu plus connus, mais on ne sait pas encore. Là, donc, peut-être des surprises. On te le souhaite. Émilie Bossé, tu es la productrice, réalisatrice, scénariste et comédienne du client a toujours raison. Oui. Dans le fond, tu es une Grégory Charles du showbiz. Mais dans le fond, ça a l'air pire que c'est, là, quand on le dit comme ça, là, honnêtement, c'est tous les rôles se joignent ensemble. Ça fait un tout, puis dans le fond, quand on est artiste de la relève, on n'a pas le choix de faire ça, en fait. Tu es présentement en campagne de financement pour la 2e saison. Oui, on a commencé hier. On peut contribuer sur le site Indiegogo, dont le lien sera sur la page Facebook après l'émission, pour ramasser environ 2000 $. C'est bien ça? C'est ça.
Relié à chaque tranche de dollar, vous offrez un petit cadeau afin de remercier les fans. Très belle initiative. Oui, ben dans le fond, c'est sûr qu'il faut donner un peu là, à travers ces campagnes-là. Il faut encourager les gens à donner. Puis moi, ça me fait plaisir là, d'offrir des petits cadeaux à nos supporters. Je cite, après 5 dollars, on te remerciera publiquement sur Facebook. Après 15 dollars, on te remerciera publiquement dans une vidéo. Et même 500 dollars, le Café Les Oubliettes t'offre l'avant-première de la série Un café, une biscotte et ton nom comme producteur exécutif. C'est vraiment cool. Oui. Ben dans le fond, tu sais, vu qu'on demande pas, on demande pas 10 000 là, quand même. Donc, tu sais, moi, j'ai investi quand même une bonne somme d'argent de mes propres sous. Et dans le fond, c'est sûr que si les gens donnent 500 ben pour moi, ça allait de soi que ces gens-là faisaient partie comme producteurs exécutifs. Puis aussi, ben le Café Les Oubliettes sont super généreux de donner un peu à nos supporters. Peux-tu nous parler de la saison 2? Oui, la saison 2, ça va être dans un café, justement, dans le café Les Oubliettes, parce que Émilie est vraiment tannée de travailler en épicerie, donc on va la voir quitter son travail et aller travailler ailleurs parce qu'elle pense que ça va être mieux, mais finalement, elle se rend compte que c'est pas du tout mieux, que c'est même pire, donc c'est ça, là, ça va être à peu près ça, puis ça va être le même format, là, les mêmes, ça va être des anecdotes réelles. Moi, j'ai pas travaillé dans un café, mais j'ai dans le fond demandé à ma communauté sur le client Toujours Raison, sur la page Facebook, de nous envoyer leurs anecdotes. Donc tout ça encore, ça va être des vraies anecdotes, mais sous ma plume. On va suivre ça de près. Oui, merci. Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler ce soir. Mais ça me fait super plaisir, merci à vous. On va te suivre sur Facebook du client Toujours Raison, puis on te souhaite beaucoup de succès, puis surtout d'obtenir ton objectif pour la saison 2. Oui, mais c'est très gentil, merci. Merci à toi. Merci. Bye bye. Au revoir. Radio.ca